Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale élection municipale pour ce premier tour. On va tout de suite faire le point sur les résultats dans la métropole lilloise et dans la région Nord-Pas-de-Calais. Restez avec nous. Et les résultats pour la ville de Tourcoing, où nous étions d'ailleurs en direct ce soir à la mairie de Tourcoing. Les résultats sont tombés dès 20h. Michel François Delannoy, le maire actuel PS, remporte 39,25% des voix devant Gérald Darmanin de la liste UMP avec 37,69% et le FN 17,52% avec la liste de Jean-François Bloch. Je propose d'écouter la réaction du maire de Tourcoing juste après les résultats. Aucune liste n'ayant atteint la majorité absolue, il sera procédé à un deuxième tour et j'invite à ce que la campagne du deuxième tour se passe dans un respect mutuel et soit à l'honneur de notre démocratie tourquenoise. Voilà pour ces propos recueillis par Adélaïde Bollard et Alexandra Gossin. Et direction Roubaix actuellement, direction Roubaix avec Jean-Claude Brancard. On peut peut-être annoncer les résultats pour la ville de Roubaix? Oui, alors sur Roubaix, eh bien, Pierre Dubois, le maire sortant, arrive avec 20,2% des voix. Il arrive en deuxième position derrière le candidat de l'UMP, M. Delbar, avec 21,5%. Juste devant le Front National, qui est à 19,2%, c'est-à-dire qu'il double ses voix de 2008. Et puis, en troisième position, M. Renard, qui est dissident PS, qui sera avec 10,2%. Le candidat avec lequel Pierre Dubois va devoir négocier. À noter à Roubaix que les Verts se tassent assez sensiblement. Ils passent de 13% à 8,8%. Alors qu'à Lille, on a vu que les Verts résistaient à 11%. Là, à Roubaix, manifestement, ils font les frais d'un scrutin qui est très serré avec une participation qui a été plus importante. Réaction de la tête de liste UMP à Roubaix juste après les résultats. Guillaume Delbar, bien décidé à reconstituer une nouvelle majorité à Roubaix. Nous sommes la première force politique à Roubaix et ça c'est une vraie bonne nouvelle. Les résultats évidemment avec 10 listes donnent un paysage très éclaté. C'est pour ça qu'on sera, comme je l'avais dit et comme j'ai commencé à le faire au premier tour, dans un esprit de rassemblement. C'est très clairement à nous de construire la prochaine majorité à Roubaix et on le fera dans un esprit d'ouverture. J'ai dit depuis le début de ma campagne qu'un maire, ça ne représentait pas un parti politique, mais ça représentait tous les habitants de la ville. C'est dans cet esprit-là que je compte construire la prochaine majorité à Roubaix. Lille également avec Jean-Claude, une percée du Front National du côté de Lille. Oui, également, comme on vient de le dire pour Roubaix et pour Tourcoing, Éric Guidi, qui était à 5,6% en 2008, fait 17,2% ce soir dans l'élection de Lilloise. Jean-René Le Cerf est à 22,7%, c'était 21,3% en 2008. Madame Dalleux, pour les Verts, garde le score de Éric Quiquet en 2008 à 11%. Et Martine Aubry, qui était à 46% en 2008, fait ce soir 35%, 34,9%. Elle reste évidemment bien en tête, mais on voit qu'il y a un tassement très sensible à Lille, comme à Tourcoing et aussi bien sûr à Roubaix. Martine Aubry qui ce soir a appelé les électeurs lillois à ne pas reporter leur voix au second tour sur le Front National. Je vous propose de l'écouter. Quand on voit qu'en Corse ce soir, M. Copé dit qu'il n'appellera pas au Front républicain, alors que nous, immédiatement, les socialistes, nous avons dit, si quelque part en France, en triangulaire, notre maintien risque de faire passer le Front National, nous n'hésiterons pas un seul instant à retirer notre candidat. Une fois de plus, la droite, que l'on peut aujourd'hui qualifier de droite dure, ne fait plus la différence entre les partis républicains et l'extrême droite.
Les chiffres de l'abstention avec ces chiffres dans le département du Nord, 35,19%, ce qui veut dire que le taux de participation est plutôt bon pour ce scrutin, un taux de participation équivalent à 65% environ dans le département du Nord. C'est 2 points, en tout cas au-dessus de la moyenne nationale. Les chiffres étaient à 17h, 2 points au-dessus de la moyenne nationale. On va terminer ce flash en récapitulant quelques résultats. Jean-Claude Brancard, tout d'abord, quelques noms de maires élus dès le premier tour. Oui, alors Dominique Barre à Wattrelos est réélu, Olivier Hainaut à Saint-André, Bernard Debreu-Seclin, Rudy Algest à Mont-Saint-Barreul, Bernard Gérard à Marc-en-Barreul, Francis Vercamer à M, Nicolas Lebas à Faches-Tuménil, Patrick Canès à Salomé, Philippe Vémel à Labassé, Philippe Parcy à Annelin, Vincent Ledoux à Ronques, sont des maires qui sont réélus dès le premier tour. Par contre, il y aura de second tour à Ouascal, où Gérard Vignoble est devancé par un candidat UDI. Il y aura aussi un second tour, et c'est un événement, on savait que ça allait être un peu chaud à Lambersart, et ça l'a été, où manifestement Marc-Philippe Daubresse sera confronté à un second tour qui pourrait être un second tour très compliqué si une alliance avec les deux autres listes se mettait en place, où Marc-Philippe Daubresse pourrait se trouver en difficulté, un petit peu comme l'est aujourd'hui Michel Delbar à Dunkerque, qui est devancé de manière très sensible par son ancien adjoint au maire, M. Vergrit, qui arrive 8 points devant lui à Dunkerque. Aussi des villes dans lesquelles les maires sont de manière assez surprenante soumis à une contestation et avec un deuxième tour difficile. C'est le cas de Rémi Pauvros à Maubeuge, de Bruno Magnier à Saint-Omer, et Berck a basculé déjà de gauche à droite. De la même manière, on a des maires qui résistent très bien à Cambrai. Le maire François-Xavier Villain est réélu avec 72%, mais il est battu par Alain Bocquet, le maire communiste de Saint-Amand-les-Eaux, qui lui est réélu à 77%. Et puis il y a une ville, Valenciennes, où Laurent de Gallet, qui succède à Jean-Louis Borloo et aux maires qui ont suivi, qui sera obligé lui aussi de passer par un second tour, parce qu'il y a eu une candidature dissidente d'un borloïste contre lui. Un second tour qui est en ballottage favorable, mais où il y aura quand même un second tour. Et puis, il faut rappeler quand même l'événement de cette soirée, c'est le Front National qui prend la ville de Hénin-Beaumont, cette fois de manière confirmée, avec 50,3%. On voit qu'à Hénin-Beaumont, les victoires sont toujours très courtes, mais en tout cas, cette fois-ci, c'est une victoire du Front National. Avec l'élection de Steve Briouat. Merci avec beaucoup, Steve Briouat. Jean-Claude Brancard, de m'avoir accompagné ce soir, et merci pour ces éclaircissements et ces analyses concernant ces résultats du premier tour des élections municipales. Restez avec nous, l'actualité se poursuit sur Grand Lille TV.